Ce projet en particulier cherche à étudier de façon rétrospective ou prospective ou en temps réel, si je peux dire, les pratiques, les processus des collaborations associés aux réseaux locaux de services. Cela est fait dans un contexte où les pouvoirs publics au Québec, depuis une dizaine d'années ou plus, cherchent à favoriser, à stimuler, voire même à mandater différentes pratiques de collaboration interorganisationnelle. Et donc, on cherche à analyser ces pratiques-là en lien avec le croisement entre une logique de type plus ou moins hiérarchique, où les pouvoirs publics cherchent à définir certains des paramètres des collaborations, et une autre plus volontariste, plus horizontale, qui est menée par les acteurs du terrain et qui date et précède les dernières réformes depuis le début des années 2000. Mon rôle d'organisatrice communautaire a été de faciliter la recherche des acteurs, ceux impliqués dans les projets cliniques au départ. Donc, dans les défis, il a été de retracer les personnes qui, pour la plupart, avaient changé d'emploi, roulement de personnel, donc de structure aussi à l'interne des santé et services sociaux, ce qui n'a pas facilité du tout la tâche. Et souvent, ce qui fait que les gens étaient moins disponibles aussi pour pouvoir parler du projet clinique, puisqu'ils n'étaient pas nécessairement au départ du projet non plus, ils ont été impliqués en cours de route. Il s'agit d'un projet qui a été conceptualisé au départ par des chercheurs avec une implication très distante, très restreinte des acteurs du terrain. Et cela a été fait comme ça parce que il s'agissait d'un projet transversal qui impliquait plusieurs territoires et qu'on avait aussi des délais pour soumettre une demande de subvention à des organismes bailleurs de fonds. Donc, la logique de conceptualiser le projet avec les acteurs du terrain n'était pas tout à fait réaliste dans ce contexte-là. Je pense qu'un autre défi important, c'est qu'il s'agit d'un projet très ambitieux sur plusieurs années, impliquant un volume d'activités de recherche relativement significative. Donc, quand on cherche à recruter des acteurs et qu'on leur explique et qu'on décline en détail l'ensemble des activités, cela soulève des inquiétudes parfois. Mais il y a d'autres défis qui relèvent de la méthode. Manon a indiqué la difficulté à repérer les bonnes personnes, les bons répondants. J'ajouterais que même en repérant les bons répondants, parce qu'il s'agit d'une partie de la recherche est rétrospective, il y a des biais de mémoire potentiels. Je dirais la turbulence du réseau de la santé et des services sociaux récurrente fait en sorte que l'opérationnalisation d'un projet comme celui-là est assez complexe. On a à différents égards appris au fur et à mesure qu'il y avait tout un travail d'arrimage à faire avec les milliers qu'il fallait construire au-delà de cette formalité de départ, de cette entente de départ. Et que cela signifiait d'être aussi outillé par rapport à comment le faire, à quel moment, quelles personnes devaient être les plus à même de travailler à cet arrimage-là. Les leviers, dans le cadre de cette recherche-là, ça a été ma connaissance des projets cliniques au départ et mon implication à la mise en œuvre des projets cliniques et donc des acteurs qui étaient impliqués, ce qui a facilité leur participation du fait de recevoir un appel de ma part avant la visite des chercheurs. Un autre levier important, je pense, c'est le fait de se donner une stratégie de mobilisation, une stratégie de consultation qui va au-delà de se dire, bon, on va rencontrer les acteurs, mais d'avoir un plan de travail qui est réfléchi, commencer à faire des liens avec des partenaires autres que les C3S, à tenter de construire des liens avec ces acteurs-là avant d'arriver à un C3S et en leur disant, ben voilà, on a déjà un engagement d'autres acteurs partenaires,
en l'occurrence en présentant des projets dans le contexte des tables des concertations ou d'autres types d'instances locales. Et je pense que ça serait une stratégie gagnante parce que les C3S seraient déjà d'avis que d'autres acteurs sont favorables. Le recrutement des acteurs demande un investissement significatif et constant. Au-delà de simplement l'étape initiale où on présente le projet et on cherche un engagement, parce qu'il faut recruter les acteurs, parce qu'il faut, je pense, continuellement renouveler cet engagement-là, d'autant plus dans un projet qui s'étale sur plusieurs années, dans un contexte turbulent. Et ça, je pense que pour plusieurs projets sur plusieurs années, on ne l'a pas beaucoup réfléchi et ça serait quelque chose aussi à tenter de structurer d'une façon stratégique, si je peux dire.